Mario, il paraît qu'il y a un Allemand qui a travaillé sur le pont de Québec. Oui, sa réponse est vraie. Il s'appelle John von Ribbentrop. Excusez-moi ma prononciation. Bref, il a travaillé en 1911-1912. Il a travaillé à l'intérieur des caissons. On le décrivait comme un homme travaillant, passionné, aimable, un bon gars, comme on dirait à l'époque. Il fallait être travaillant pour travailler dans les caissons en passant. Là. Fallait vouloir un Oui, peu. pas mal. Et puis, il a gravi les échelons, mais en 1912, fin 1912, il a déménagé à Ottawa. Et bizarrement, en tout cas, à cette époque, à Ottawa, l'allemand t'a parlé fréquemment. Ça, je l'apprends. Ça, je Oui, savais pas ça. moi, j'ai découvert ça dans mes recherches. Et puis, de fil en aiguille, ben, il s'est tissé avec des amis de, on va dire, de la vie mondaine. Hein. Il a joué du violon, c'était un bon parleur. Alors, il s'est fait ami avec le duc de Connaught, qui était le troisième fils de la reine Victoria, quand même. Donc, avec les riches et le politique, dans le fond. Exactement. Donc, là, il est âgé environ de 18-19 ans à cette époque-là. La Première Guerre mondiale éclate en 1914. Il décide de retourner en Allemagne pour servir son pays. Et puis, la guerre se termine. Après ça, il se travaille au Parlement, il travaille un peu aux affaires de l'Allemagne, si bien qu'il devient ministre des Affaires étrangères sous le règne du Troisième Reich, quand même. Et quand la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, ben il a gravi encore les échelons, puis il est devenu, je dirais pas oser dire le bras droit de Hitler, mais il était vraiment dans son entourage proche. Là. Il était proche de lui. Proche. Alors là, son tempérament avait changé, de devenu de passif à agressif, violent, et puis nommez-en. Là. D'ailleurs, il a été jugé après la Deuxième Guerre mondiale avec 23 autres nazis pour crimes de guerre et malheureusement, on l'a exécuté. Là. Bien, malheureusement, en tout cas, c'était le résultat. Et il faut dire aussi que lorsqu'il a travaillé ici, une chose à retenir, on avait peur aussi au sabotage. Parce que, Du pont. Du OK. pont. Pas la Première Guerre, mais la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des gardiens sur le pont qui surveillaient parce qu'il y avait des sous-marins qui s'approchaient ici. Oui, il faut le dire, dans la baie de Gaspé, Oui. il y a eu beaucoup de bateaux de coulés par les Allemands. Et voilà. Alors, tout ça rattaché faisait une petite histoire intéressante à vous raconter. Merci, Mario.